Binance, un travail incroyable que d'essayer de présenter de façon exhaustive l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Exchange qui est tout simplement le number one au monde actuellement. C'est une plateforme tout simplement incroyable. Il y a tellement de fonctionnalités pour vous faire gagner de l'argent. On va voir ça en détail. On va parcourir chaque onglet de la plateforme. Exposer ça, montrer comment ça peut vous servir à vous qui découvrez cette plateforme-là en fin 2023, début 2024. On va aller vraiment dans les détails pour parcourir Binance. Je vous ai mis en bas des chapitres qui vous permettront d'aller directement à ce qui vous intéresse. Donc si c'est par exemple Binance NFT qui vous intéresse, regardez en bas, vous allez voir, n'est-ce pas, le chapitre sur Binance NFT. Alors je veux aussi un petit disclaimer. Ça ne sera peut-être pas totalement complet parce qu'il y a vraiment tellement de choses. Mais je vais me battre à représenter au maximum l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur Binance. Les gars, c'est une vidéo qui m'a pris énormément du temps. C'est costaud. Donc donnez-moi un peu de soutien, donnez-moi un peu de force en likant la vidéo, en commentant. Et dans le meilleur des cas, en partageant la vidéo. Assez bavardé. Allons-y, le travail est costaud. Allons-y, let's go. Oh! Authentification. Alors dans cette partie-ci, on va voir comment s'inscrire, comment se connecter à la plateforme. Pour la vérification d'identité, on va pas voir ça ici parce que je n'ai pas plusieurs identités pour pouvoir tester comment on fait la vérification d'identité. J'ai déjà fait ma vérification d'identité, mais je vais vous expliquer le principe. C'est pas du tout compliqué. Alors, on commence déjà par s'inscrire. Donc, si vous entrez sur binance.com. Alors, ceux qui vont découvrir cette vidéo, vous avez le lien en description. Cliquez directement sur le lien pour ne pas tomber sur de faux sites. En plus, c'est un lien de parrainage. Ça veut dire que vous allez bénéficier davantage en vous inscrivant à ce lien-là, comme par exemple des frais de trading réduits. En même temps, ça aide à soutenir la chaîne parce que de l'autre côté, on va également bénéficier davantage si vous vous inscrivez avec ce lien-là. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous allez directement tomber sur la page qui va s'afficher quand je vais cliquer sur s'inscrire ici. Donc, ça veut dire si vous passez par binance.com, vous devez cliquer sur s'inscrire pour pouvoir commencer la procédure ou le processus d'inscription. Mais je vous recommande vraiment de cliquer directement sur le lien qui est en bas. Ça va directement ouvrir la page adéquate. Allons-y. Donc, lorsqu'on clique sur s'inscrire, vous avez la possibilité de continuer avec un compte Google ou un compte Apple. Donc, moi, je vous recommande ça si vraiment vous ne voulez pas vous casser la tête. Vous avez déjà un compte Google. Vous cliquez sur continuer avec un compte Google. Ça va vous demander de choisir votre compte Google ou bien de vous connecter à votre compte Google. Et ça va directement utiliser les informations de votre compte Google pour vous inscrire sur Binance. Autrement, on peut vous demander de rajouter un mot de passe comme élément de sécurité. Donc, lorsque vous cliquez sur s'inscrire avec un email au téléphone, vous êtes sur cette page ici. C'est la même page que vous allez trouver si vous cliquez sur le lien en description. Et vous pourrez donc entrer votre email ou votre numéro de téléphone ici avec l'indicatif de votre pays. Alors, moi j'ai déjà un compte déjà vérifié et tout, donc je ne peux pas refaire cette procédure-ci. Mais je vais vous expliquer rapidement. Vous entrez votre mail, vous allez recevoir un code par mail. Dès que vous allez entrer ce code-là, on va vous demander d'entrer un mot de passe sécurisé, au moins 6 ou 8 caractères, avec des majuscules, des nombres, des caractères spéciaux. Vous entrez ça et le tour est joué. Si vous êtes déjà inscrit une fois sur une plateforme, c'est vraiment la même procédure. Alors, on peut vous demander d'entrer ici l'ID de parrainage. C'est pour bénéficier de frais de réduction. Et notre ID de parrainage est en description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de compte Binance, à utiliser cet ID-là pour pouvoir vous inscrire. Mais c'est facultatif. Juste qu'en utilisant ça, vous allez bénéficier d'un plus. Alors, vous pouvez également choisir d'ouvrir un compte professionnel, un compte entreprise. Donc, l'avantage du compte entreprise, je suis parti chercher ça pour vous parce que ce n'est pas clairement spécifié ici. Donc, je suis tombé sur un contenu où il précise les avantages d'avoir un compte entreprise. Vous pouvez diversifier la trésorerie de votre entreprise, donc diversifier les revenus de votre entreprise et aussi de où vous stockez l'argent de votre entreprise. Vous pouvez accepter des paiements crypto directement à partir, n'est-ce pas, de votre compte Binance entreprise. Alors c'est vrai qu'avec les comptes particuliers ça se fait aussi, mais je me dis qu'avec les comptes entreprises il y a une façon un peu plus smooth, un peu plus facile de faire ça. Donc vous pouvez bénéficier des produits de Binance, tous les vidéoproduits que Binance a naturellement, Binance Earn, Launchpad, Trading, ainsi de suite. Et le dernier élément qui m'intéresse, c'est possible d'avoir un compte retail plus un compte entreprise au niveau de Binance. Vous d'abord identifiez en tant qu'entreprise et je me dis bien que vous devez avoir des transactions limitées un peu plus accrues, ok? Parce que vous savez sur Binance il y a des limites de transactions. Lorsque vous êtes un particulier, vous ne pouvez pas enlever un certain nombre d'argent par jour, faire un certain nombre de choses par jour.
Pourtant, je me dis, avec le compte entreprise, il doit avoir des limites un peu plus grandes. Donc, si vous êtes une entreprise et vous avez tous les papiers de votre entreprise, ça peut être intéressant pour vous de créer un compte entreprise. Alors, maintenant qu'on a vu comment créer un compte, on va regarder rapidement comment se connecter sur son compte. Alors, si vous revenez au niveau de l'accueil, vous cliquez sur connexion. Vous revenez au niveau de l'accueil, vous cliquez sur connexion et l'interface de connexion va s'ouvrir. Et vous aurez juste besoin d'entrer votre mail et le mot de passe que vous avez utilisé lors de votre inscription. Vous pouvez également choisir de vous connecter avec votre compte Google. Alors, je recommande de le faire lorsque vous êtes déjà inscrit avec votre compte Google. Vous cliquez juste connexion avec le compte Google et ce sera vraiment très simple. Il y a une dernière façon de se connecter que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Se connecter à partir de son application mobile. Si vous avez l'application mobile installée sur votre téléphone, vous pouvez aller juste au niveau de l'application mobile, vous allez voir une icône là qui permet de scanner. Vous scannez ce QR code-ci et vous allez directement vous connecter à votre compte sur la machine. Alors, je fais le tuto sur la machine, mais tout ce que je vais dire ici est valable sur téléphone. Alors, maintenant qu'on a brossé rapidement l'authentification, entrons dans le corps, entrons dans les fonctionnalités de Binance. Premier module, on va s'intéresser à tout ce qui est achat de crypto sur Binance. Donc, vous avez un compte Binance, vous voulez acheter de la crypto-monnaie, il y a plusieurs façons. Je ne vais pas parcourir page par page, j'ai préféré organiser, n'est-ce pas, cette présentation-ci en module. Donc, on va s'intéresser à toutes les pages qui ont un lien avec l'achat de crypto. Vous pouvez acheter les crypto-monnaies sur Binance à partir d'ici, de cet onglet-ci, ou bien cliquer directement ici, acheter maintenant. Donc, pour acheter, il y a plusieurs solutions. Déjà, il faut vérifier que que Binance prend en charge votre monnaie. Donc, vous devez choisir ici, vérifier ici que votre monnaie apparaît dans la liste des monnaies disponibles sur Binance. Bon, il y a pas mal de monnaies, donc il y a beaucoup de chances que votre monnaie y soit. Ok? Parce que si votre monnaie n'y est pas, vous aurez quelques soucis par rapport, n'est-ce pas, aux conversions Forex de monnaie. Alors, vous pouvez acheter par dépôt bancaire. Donc, vous faites un dépôt à Binance et Binance crédite votre compte. Vous pouvez acheter par carte de crédit ou carte débit. Alors, je rappelle que par rapport à ce point-ci, Binance ne prend pas toutes les banques, malheureusement. Ou alors, les banques ne prennent pas Binance parce qu'il y a certaines banques qui ne veulent pas aider les gens à acheter des crypto-monnaies. Donc, par rapport à ça, il faudra vérifier que votre banque permet d'acheter des crypto-monnaies avec leur carte de crédit. Parce que j'ai essayé beaucoup de banques, ça ne marche pas. Ok? Et vous pouvez acheter solde en fiat. Donc là, vous allez acheter des euros ou des dollars ou des francs CFA. Et vous allez utiliser, n'est-ce pas, ces francs CFA là pour pouvoir acheter des cryptos par la suite. Et pour avoir ces francs CFA, ces euros là sur votre compte Binance, c'est très simple. Vous faites toujours un virement bancaire. On va ouvrir rapidement ces interfaces-ci pour voir un peu à quoi ça ressemble. Très rapidement parce qu'on ne va pas essayer tout ça, vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vraiment très intuitif. Donc pour le dépôt bancaire, Binance va vous donner ses coordonnées, vous allez faire le virement bancaire et lorsque vous avez fait votre virement bancaire, Binance va automatiquement créditer votre compte. Pour les cartes de crédit, c'est aussi naturel, vous entrez les éléments de votre carte de crédit, numéro, CVV, ainsi de suite. Binance va débiter votre carte de crédit pour créditer votre compte Binance. Pareil pour le solde en fiat, vous faites le virement bancaire et vous allez recevoir les euros sur votre compte. Donc, c'est en train de s'ouvrir. On attend un instant que ça finisse de s'ouvrir pour pouvoir voir à quoi ressemblent ces interfaces-là. Je vous briefe rapidement et on passe au module suivant. Le module déposer des fiat. Donc, vous voulez déposer de l'euro, vous pouvez payer par carte bancaire, ici, Visa. Donc, c'est 1,8% des frais. Il faut prendre ça en compte lorsque vous payez. Vous pouvez acheter n'importe quelle devise et prise en charge par Binance. Donc, autre méthode, c'est solde du compte ADV Cash. Alors, ça, ce sont les virements SEPA. Donc, les virements bancaires SEPA. Donc, là, vous allez utiliser le virement bancaire pour pouvoir, n'est-ce pas, déposer de l'euro, une devise sur votre compte. Et maintenant, utiliser cette devise-là pour acheter des crypto-monnaies. Et pour ça, on peut voir aussi l'interface acheter des cryptos avec le solde du compte. Donc, si vous avez des euros, vous directement utilisez vos euros pour acheter du Bitcoin ou acheter une autre crypto-monnaie. Donc, lorsque vous faites le dépôt, vous utilisez directement cet argent-là pour faire l'achat de cryptos. Bon, maintenant, vous pouvez aussi acheter les cryptos directement par carte bancaire. Comme je vous ai dit, vérifiez que votre banque prend en compte, n'est-ce pas? Vérifiez que votre banque accepte les paiements crypto. Sinon, vous risquez de recharger votre carte et lorsque vous voulez faire l'achat, Binance dit qu'elle ne prend pas compte, votre banque refuse en fait. Donc faites vraiment attention à ça.
Bon, maintenant pour acheter aussi de la crypto-monnaie, un dernier point que j'ai oublié de préciser, c'est le P2P. Ok, vous pouvez acheter de la crypto-monnaie en P2P. Vous avez ce compte P2P. Et là, c'est acheter la crypto-monnaie à un particulier. Donc, c'est à quelqu'un comme vous qui a des crypto-monnaies. Lui, il veut recevoir par exemple un virement, il veut recevoir un dépôt Orange Money, il veut recevoir, je sais pas moi, un WeChat. Vous allez lui envoyer le WeChat, le virement bancaire, et lui va vous donner en retour des crypto-monnaies. Alors, tout ça se passe bien sûr sur le haut commandement, n'est-ce pas, de Binance. Ça se passe dans la sécurité de Binance. Alors, tout ce qui concerne le P2P, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Je vais vous laisser des vidéos épinglées plus haut pour aller un peu plus en profondeur dans le P2P parce que c'est vraiment un costaud module. Mais ça permet toujours d'acheter des crypto-monnaies si vous venez d'arriver sur Binance et que vous cherchez un moyen de paiement simple à votre portée, un moyen de paiement local. Vous voyez ici par exemple, ça c'est la banque de Géorgie, AdVcash, virement avec une banque. Il y a tous les moyens de paiement ici. Il y a pas mal de moyens de paiement. Donc, vous allez juste venir ici chercher Wise, Revolut, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous avez un moyen de paiement que vous avez à votre disponibilité, par exemple Western Union, un moyen de paiement qui est facile pour vous, vous choisissez ce moyen de paiement là et vous allez pouvoir acheter la crypto-monnaie chez quelqu'un. Alors, la contrainte ici, c'est que ce n'est pas forcément au taux du marché. Okay? C'est chacun qui vient vendre qui définit le taux auquel il va vendre ses USDT, ses crypto-monnaies, ses bitcoins, ainsi de suite. Donc, faites un peu attention à ce niveau. Mais c'est aussi un moyen d'acheter de la crypto-monnaie sur Binance. Et maintenant, que vous devez acheter la crypto-monnaie, pour ceux qui se posent souvent la question, si vous achetez une crypto-monnaie qui n'est pas la crypto-monnaie que vous souhaitez, par exemple, vous achetez des USDT, pour avoir des bitcoins, c'est simple. Vous allez juste sur Binance même, trader, vous allez sur la partie Binance Convert, ok, Binance Convert, parce que je vous ai dit, je présente l'étude par module, je présente tout ce qui est achat. Dans Binance Convert, vous avez la possibilité de convertir une crypto-monnaie en une autre sans frais. Donc, si par exemple vous voulez des bitcoins, mais que vous avez acheté des USDT sur Binance P2P parce que c'était ce qui était plus abordable, vous pouvez venir sur Binance Convert, choisir, n'est-ce pas, vos USDT et les convertir en bitcoin. C'est très simple. Vous choisissez ici la crypto que vous voulez convertir et vous choisissez la crypto que vous voulez obtenir, vous entrez le montant et le tout est joué. Les gars, c'est aussi simple que ça. Choisissez la crypto, vous entrez le montant, choisissez la crypto et vous recevez votre argent. C'est vraiment très très simple. Alors, globalement, c'est tout ce qu'il y a à voir pour acheter la crypto-monnaie, virement bancaire, carte de crédit, Binance P2P, dépôt de monnaie fiat sont les différentes méthodes que vous avez pour acheter la crypto-monnaie sur Binance. On va maintenant passer à un module qui est encore plus intéressant. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur Binance? Le module Earn. Le module Earn se concentre, n'est-ce pas, sur cet onglet-ci. Il y a beaucoup d'options pour gagner de l'argent avec Binance. Ok, donc il y a déjà le staking d'Ethereum, Donc Ethereum actuellement, après la mise à jour Shanghai qu'il y a eu récemment, permet de bloquer des Ethereum pour gagner un certain nombre d'intérêts qui montent souvent jusqu'à 8% l'année. Donc si vous souhaitez faire ça, c'est ici que ça se passe. Auto Invest. Là alors vous allez définir plutôt une somme à investir chaque mois. Si vous voulez investir par exemple $100 chaque mois, vous allez définir cette logique là au niveau de Auto Invest. Alors, double investissement, c'est un peu des contrats à terme. On a montré ce qu'on appelle contrat à terme sur cette chaîne. Je vais vous laisser une vidéo épinglée plus haut. Donc, vous allez parier sur la montée ou bien sur la chute du Bitcoin. Si vous gagnez votre pari, vous gagnez de l'argent. Si vous perdez votre pari, vous perdez de l'argent. Donc, il y a le stacking DeFi, dans le stacking de crypto-monnaies. Vous bloquez vos crypto-monnaies pour avoir des intérêts. Alors, je résume déjà tous les points et on va aller un peu rapidement aussi regarder un peu à quoi ça ressemble. Il y a le Launchpad, ce sont les lancements de tokens. Si un token qui va avoir de la visibilité sur Binance, ils viennent voir Binance et disent ok, on veut se lancer chez vous. S'il correspond aux conditions de Binance, Binance va lancer un launchpad par rapport à eux. Donc, ils vont offrir, n'est-ce pas, les tokens à prix réduit. En même temps, à l'équipe, ça va les permettre d'avoir de l'argent, ok, beaucoup d'argent une fois pour pouvoir lancer leur projet. Et à vous qui achetez les tokens à prix réduit, vous allez profiter, n'est-ce pas, d'une montée du prix du token lors du lancement. Et là, vous pouvez vous vendre votre token pour encaisser des bénéfices. On va même voir un peu s'il y a des launchpads actuellement. Peut-être je vais même participer à quelques launchpads. Donc, il y a des fourchettes de prix, gagner des récompenses élevées lorsque le marché évolue latéralement. Donc, on va aussi regarder un peu à quoi ça ressemble parce que c'est une nouvelle fonctionnalité, je ne connaissais pas ça. Il y a Pool Binance. Pool Binance, c'est pour les mineurs.
Donc, si vous êtes mineur de crypto-monnaie et que vous souhaitez utiliser la pool de Binance pour pouvoir miner vos crypto-monnaies, vous pouvez venir sur pool Binance. Il y a le farming de liquidité. Alors, ça correspond un peu au stacking. Donc, c'est tout simplement le fait de bloquer toujours sa crypto pour avoir de l'argent. BNB Vault. BNB Vault, c'est presque du stacking. Donc, c'est presque du farming. Vous bloquez toujours vos cryptos. Mais cette fois-ci, vos cryptos doivent être des BNB, la crypto de Binance. Et lorsque vous bloquez vos BNB, vous allez obtenir des rendements sur vos BNB. Mais en plus, vous allez obtenir d'autres nouvelles cryptos qui arrivent. Donc, vous allez obtenir des cryptos qui proviennent également des launchpads. J'adore cette histoire de BNB Vault-ci, même comme les taux sont très bas. Les taux sont très bas. Le BNB Vault, je crois, le taux du BNB, c'est autour de 0,38% l'année. Donc, il faut vraiment avoir un costaud capital si vous voulez gagner de l'argent ici. Donc, Simple gagner des récompenses quotidiennes sur vos tokens inactifs. Donc, vous bloquez vos tokens inactifs pour gagner de l'argent. Ça revient un peu à Binance aussi. Alors, on va maintenant entrer un peu dans quelques éléments pour voir un peu à quoi ça ressemble. Binance, alors là c'est le Launchpad. Actuellement, il y a le Launchpad de Arkham. Arkham, c'est un token qui veut désanonymiser la blockchain. Donc, ils vont lancer ça dans 4 jours. Donc, ça peut être une occasion de se faire de l'argent ici. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je pense que peut-être je vais me positionner dessus. Donc, voici Pendle, un protocole de trading rendement qui s'appelle actif porteur du rendement. Donc, il y a beaucoup de protocoles ici. Vous pouvez venir, n'est-ce pas, essayer de voir comment y participer. Donc, l'APY du BNB, voici ça qu'on voit ici, 1,65%. Moi, je trouve ça assez petit. Donc, ça, c'est une façon de se faire de l'argent sur Binance. Alors, fourchette de prix, moi, je ne connaissais pas ça. On dit gagner des récompenses élevées lorsque le marché évolue selon la plage sélectionnée. Ok, intéressant ça. Donc, vous pouvez gagner le produit Bitcoin entre 3,1 et 1047% sur le Bitcoin. Si c'est que ça évolue suivant ce que vous dites. Intéressant, intéressant. Donc, si la plage de prix évolue entre 30 000 et 31 000, vous gagnez, vous pouvez avoir un APR potentiel de 678%. Donc, ça c'est un APR, ce n'est pas un APY, ce n'est pas un composé. C'est le rendement fixe. Ok, donc c'est intéressant ça. Moi je ne connaissais pas cette fonctionnalité-ci. Ici on peut cliquer sur souscrire, on voit ce que ça dit. La fourchette des prix vous offre la possibilité d'obtenir potentiellement des gains plus élevés lorsque le marché évolue latéralement. C'est dit, en cas de forte, faible volatilité, vous obtenez des récompenses élevées si le cours d'un actif numérique sélectionné reste dans la plage de prix choisie pendant la durée de la souscription. Après avoir souscrit, les utilisateurs ni utilisateurs ne peuvent plus annuler ni racheter la souscription avant la date de règlement. Veuillez compléter l'évaluation des connaissances. 6 questions au total, vous devez obtenir un score de 100% pour passer le test. Alors ici, on va voir ce test-là, parce que l'objectif pour moi, c'est de voir est-ce qu'il y a des risques. Ok? Donc, quel type de produit est la fourchette de prix? Produit d'épargne sans risque. Je vais un peu choisir ça. Qu'est-ce que la plage de prix dans le cas de la fourchette de prix? La plage de prix correspond à la plage de prix supérieur et inférieur pour laquelle je pense que l'acteur ne se tradera dans ces deux plages-là au prix. Et là, le prix, n'hésitez pas. La différence le plus bas au cours de la période donnée. Je crois que c'est le premier. Une fois souscrit, la plage de prix que je choisis changera-t-elle? Ne changera de temps en temps, non, ne changera pas une fois souscrit, en fait, oui. Qu'est-ce que le montant de souscription à risque? Ok, donc je pense qu'il existe un risque de voir le montant de souscription varier en fonction des conditions du marché. Maintenant, aucun montant de souscription de risque n'est associé à une fourchette de prix. Actif numérique lié à la fourchette de prix d'une once concevra si le prix de référence dépasse la plage de prix à un moment donné. Bon, ici on nous met ça, on va voir les réponses. Dans tous les cas, ils vont donner les réponses. Je pense que le Bitcoin se tradera entre cette prix-ci là. Je souscris au produit fourchette de prix avec un Bitcoin. Le cours du Bitcoin était à 20 000 lors de la souscription. Le cours n'a jamais franchi la plage de prix supérieur et inférieur. Ok, est-ce que c'est ça que j'obtiens? Supposons, je vais mettre ça. Je pense que le prix fera ça. On va opter pour un montant de 2%. Le coût est avec 1 000, alors la plage de prix est supérieure ou inférieure, a été franchie. Combien je vais recevoir à la fin? Je vais mettre ça. Alors, je mets des réponses qui ne sont pas forcément vraies, juste parce que j'ai envie qu'ils me donnent la bonne réponse. Ok? C'est ce que je voulais voir. Donc, le produit, quel type de produit à la fourchette de prix? C'est un produit d'épargne sans risque et entièrement protégé. C'est faux, c'est pas ça.
C'est un produit d'investissement qui permet aux utilisateurs, aux utilisatrices d'obtenir des récompenses potentiellement plus élevées lorsque le marché évolue de façon latérale. Ça veut dire qu'il y a des risques. Donc, j'avais dit ici que il existe un risque de voir le montant de maçon varier en fonction. Non, ça ne varie pas. Le montant de souscription à risque, c'est actif numérique lié à la fourchette de prix que Binance conservera si le prix de référence dépasse la plage du prix à un moment donné pendant la période de souscription. Ok, ça c'est le montant de souscription à risque. Bon, maintenant, si le cours du BTC n'a jamais franchi la plage de prix supérieur ou inférieur, ça reste dans la plage, je vais recevoir un BTC plus l'APR potentiel en BTC à la fin. Intéressant ça, je ne connaissais pas. Maintenant, on dit, si le cours du BTC est à 21 milliards à date de règlement, alors que la plage de prix supérieure ou inférieure a été franchie au cours de la période, je vais recevoir 10 000 BUSD moins le montant de souscription à risque. Donc ici, j'ai investi combien? Je pense que le BTC se tradera entre 18 000 et 22 000. Je souscris au produit en utilisant 10 000 USD. Le coût du BTC était à 20 000 lors de la souscription. J'ai opté pour un montant de souscription à risque de 2%. Ok? Donc, si le coût du BTC est à 21 000, donc le coût est monté, alors que la plage de prix a été franchie, je vais recevoir 10 000 BUSD moins le montant à risque. Ça veut dire que si on franchit la plage, je vais perdre de l'argent. Donc, il y a des risques à voir. Ce n'est pas un investissement sans risque, ça. Il y a des risques qu'il faut vraiment bien voir. Donc, vous gagnez si c'est qu'on ne franchit pas la plage. Mais si on franchit la plage, les gars, vous perdez de l'argent. Donc, c'était une opportunité pour moi de vous présenter ça. Je pourrais refaire une vidéo sur ça, sur la fourchette de prix, pour vous expliquer un peu plus en détail. Mais là, on a vraiment brossé toutes les façons globalement de se faire de l'argent sur Binance. Je vous ai expliqué tous les modules. Maintenant, ça va vous de venir voir un peu comment stacker, quel crypto propose quel rendement. C'est à vous de venir voir un peu ça. Parce que dans Binance 1, là, c'est où on précise les cryptos et leur rendement. On va essayer d'ouvrir ça aussi pour voir un peu les rendements qu'on nous propose sur différentes cryptos. Mais l'outil fourchette de prix est intéressant. Si vous êtes vraiment sûr que votre crypto-monnaie va rester dans un certain intervalle, ça pourrait être intéressant de se positionner sur ça. Ça m'a plu, Donc, peut-être on va tester ça. Dans Binance Earn, on peut voir un certain nombre de crypto-monnaies listées ici avec les pourcentages qu'on peut obtenir l'année dessus. Donc, on a du AX, de l'Ethereum, de l'USDT. Donc là, maintenant, vous venez juste voir une crypto qui vous intéresse et je vous recommande de faire, n'est-ce pas, des recherches déjà avant pour voir si cette crypto est quand même sérieuse, si elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et vous pourrez venir bloquer ici pour profiter d'intérêts sur votre crypto. Mais comme j'ai déjà donné un guide pour faire le stacking de crypto-monnaie, ne vous fiez pas juste au pourcentage, il faut aussi regarder le taux d'inflation de la crypto-monnaie. Regardez toujours les vidéos sur la chaîne, abonnez-vous en passant, vous allez tomber sur cette vidéo-là. Bon, maintenant on a fini avec la partie 1, on va maintenant voir la partie Binance NFT. Ok, donc on clique sur NFT. Alors, NFT, c'est tout ce qui est token non fongible. On arrive sur la marketplace de Binance NFT. Donc, la marketplace de Binance, c'est où vous pourrez acheter ou vendre des NFT. Donc, vous choisissez la collection de NFT que vous voulez. Donc, les NFT, on a fait, je crois, des vidéos sur les NFT. Ce sont des images qui sont tokenisées. Bon, pas forcément des images, ça peut être des vidéos, des audios, du contenu qui est tokenisé, qui est placé sur la blockchain. Vous pouvez maintenant acheter ça pour pouvoir faire ça. Il y a plusieurs cas d'utilisation. Vous pouvez utiliser ça pour accéder à un concert. Vous pouvez utiliser il y a des NFT qui génèrent des rendements. Il y a des NFT juste pour cela péter. Okay? Donc, il y a plusieurs utilités de NFT. Donc, ça dépend maintenant en fonction de la collection. Vous allez voir à quoi va servir ces NFT là. Donc, sur Binance NFT, vous pouvez venir ici, choisir. Il y a par exemple NFT, la collection du CS7. Vous pouvez choisir la collection de NFT que vous souhaitez, vous cliquez dessus et vous l'achetez. Donc, vous-même, si vous voulez, vous-même, n'est-ce pas, publier des NFT, vous pouvez publier ça à partir de Binance NFT. Mais ça sont des tutoriels déjà vraiment très spécialisés. Dans cette présentation, on va parler de ça. Mais si ça vous intéresse, laissez un commentaire. On pourra vous faire une vidéo sur comment publier des NFT, ok, distribution des NFT sur Binance NFT.
Alors, le module NFT, vraiment, il fallait juste griffer dessus parce que je sais que c'est pas un module qui intéresse tant beaucoup de personnes. Comme je l'ai dit, si ça vous intéresse tellement, faites-nous un commentaire, on pourra faire une autre vidéo costaud dessus, la marketplace de Binance. Mais j'ai expliqué déjà les fondamentaux. Acheter des NFT, postuler, publier des NFT sont les deux fondamentaux, n'est-ce pas, à faire sur Binance NFT. Alors maintenant qu'on a fini avec cette partie-là, on va attaquer la partie que j'adore, la partie trading. Alors ce module sera aussi un peu rapide parce qu'on a déjà beaucoup parlé de trading. Déjà qu'il y a une formation de trading, analyse technique comme nous sommes en train de faire actuellement. Je vous laisse déjà une vidéo épinglée plus haut parce qu'on a publié la partie 1 de cette formation là sur la chaîne YouTube. Donc on ne va pas trop entrer dans le trading. Alors mais ce qu'il faut savoir sur le trading, c'est qu'il y a des robots de trading. On en a parlé aussi. On parle tellement de choses sur cette chaîne. Abonnez-vous, vraiment, il faut vous abonner. Donc, le trading spot. Le trading spot, c'est faire des ordres de marché. On va voir aussi le trading marge. On va le faire rapidement. Il y a des robots de trading sur Binance. Il y a du trading spot, du trading simple. Si vous avez peut-être fait du forex, vous allez facilement vous retrouver ici. Donc, le temps que ça s'ouvre très rapidement pour que je vous présente un peu à quoi ça ressemble. Alors, ça, c'est Binance NFT. Ça ne nous intéresse pas. Donc, le trading, le robot trading. Donc, le robot trading, ce sont des outils que Binance met à votre disposition. Et vous allez tout simplement venir là, vous donnez votre capital à Binance. Binance va mettre ça à l'intérieur de ces robots trading là. Et les robots trading vont se battre. Ils vont rester là à faire les trades à votre place. Et vous pourrez soit gagner, soit perdre. C'est vraiment du trading, juste que ce n'est pas vous qui le faites directement. Donc, vous configurez le robot, vous lui dites quand acheter, quand vendre, vous lui dites sur quelle plage acheter, sur quelle plage vendre, et il fait le travail. Et si, n'est-ce pas, il gagne, vous pouvez arrêter le robot pour encaisser vos bénéfices. S'il perd, vous pouvez aussi arrêter le robot pour encaisser votre perte et récupérer ce qui va vous rester comme capital. Donc, ça, c'est ce qu'il y a comme robot. Ça, c'est la partie robot trading. Bon, maintenant, pour la partie trading spot. C'est là où vous devez faire l'analyse technique, vous allez lire les graphiques, variation des courbes des crypto-monnaies, vous allez pouvoir placer des ordres de marché, ordre spot, ordre limite, ordre spot limite avec des stop loss. Donc tous ces éléments un peu compliqués là, c'est ici que ça se passe, ok? Donc les gars, vous allez être un peu indulgents envers moi, vous comprenez que c'est une costaude vidéo. On présente vraiment, c'est une présentation complète. Je ne peux pas entrer dans chaque point. Ça veut dire que ça va faire une vidéo de moins 15 heures, 20 heures de temps. Et vous-même, vous n'allez pas suivre la vidéo là. Déjà que je doute que beaucoup de personnes soient arrivées jusqu'à ce niveau. Donc, c'est ici qu'on place des ordres, ok? Vous pouvez placer un ordre limite, un ordre market. Vous avez la variation du prix du Bitcoin ici. Vous pouvez choisir une autre paire pour trader dessus. Donc, maintenant, vous pouvez faire également du trading sur marge. Le trading sur marge, c'est la même chose que spot, mais juste que cette fois-ci, vous empruntez de l'argent à Binance pour pouvoir trader. Donc là, vous pouvez maximiser vos gains, même si vous avez un petit capital, mais par la même occasion, vous pouvez perdre facilement votre petit capital là, si c'est que le marché ne va pas dans la direction que vous avez effectivement choisi. Donc ça, c'est vraiment pour la partie trading. Et on va terminer en beauté en regardant la partie paramètres. Félicitations déjà à vous. Si vous arrivez à ce niveau, ça veut dire que le sujet vous intéresse vraiment. C'est pas facile, je le sais. Alors, tout ce qui est paramètres, déjà, cette partie portefeuille ici, c'est tout ce qui concerne où se trouve votre argent. Ok, donc il y a le portefeuille spot, c'est le portefeuille courant. Lorsque vous allez envoyer de l'argent sur Binance, c'est ici que vous allez le recevoir. Lorsque vous voulez enlever de l'argent, c'est à partir de là que vous l'enlevez. Donc, là, c'est aussi le portefeuille qui vous permet de faire du trading spot. Il y a le portefeuille marge qui vous permet de faire du trading sur marge, portefeuille futur pour faire les contrats à terme. Il y a les options, il y a les bots de trading. On a parlé des bots de trading tout à l'heure. Donc, en fonction de l'outil, en fonction de la feature, en fonction de ce que vous utilisez sur Binance, l'argent va aller dans un portefeuille ou dans l'autre. C'est effectivement pour éviter que l'argent se mélange à tort et à travers. Imaginez par exemple que votre argent spot part dans le futur et disparaît parce qu'un ordre futur a liquider votre argent, ça va vous faire très mal. Donc Binance a séparé ça en plusieurs différents comptes. Donc les ordres ici, ça c'est concernant le trading. C'est ici que vous pourrez voir les différents ordres de vos différentes options de trading sur Binance. Les ordres spot, les ordres sur marge, les ordres des bots de trading, les ordres P2P, ainsi de suite. C'est ici que ça se passe. Alors maintenant, tout ce qui est donc sitting se trouve à ce niveau-ci.
tout ce qui est paramètres se trouve à ce niveau-ci. Et là, vous pourrez donc configurer les éléments de sécurité, un élément qui est très important. On va ouvrir ça ici. Donc, l'élément de sécurité, vous pouvez contrôler le parrainage. Ça veut dire, si vous voulez que les gens s'inscrivent avec votre lien, comme je vous ai conseillé de le faire avec notre lien tout à l'heure, vous allez entrer dans l'onglet parrainage là pour récupérer votre compte de parrainage. Alors ici, c'est pour les récompenses, parce que Binance attribue souvent des récompenses. Vous pouvez rester comme ça, vous recevez un mail, vous avez reçu telle récompense. C'est à ce niveau-ci que vous pouvez faire la gestion de ça. Maintenant, si vous voulez connecter, alors ça c'est vraiment pour les programmeurs. Je ne pense pas que c'est nécessaire que je mentionne ça ici, parce que ce n'est pas pour le grand public. Donc vous-même, je ne parle même pas de ça ici, ne vous intéressez même pas à ça. Gestion API ici, c'est vraiment sensible, c'est pour ceux qui s'y connaissent. Donc la partie notification, c'est pour voir les notifications que vous avez reçues sur Binance. Alors, vraiment, ça c'est globalement pour les paramètres. La partie sécurité, vous pouvez ajouter la double authentification avec Google Auth. Vous pouvez ajouter un numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter une YubiKey. Une YubiKey, ce sont les accès avec une clé physique. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça que vous pouvez ajouter pour rassurez-vous juste que tous les éléments sont cochés. Code anti-phishing, chez moi, c'est pas coché, mais je pense que je vais le cocher par la suite. Donc, vous pouvez activer un certain nombre d'éléments pour pouvoir assurer la sécurité de votre compte. Donc, globalement, c'est ça Binance. Globalement, il y a encore tellement de choses. L'écosystème est encore tellement grand. Comme on peut le voir ici, il y a encore Binance Academy qui offre des formations. Il y a la possibilité de gagner de l'argent en apprenant avec le Learn and Earn. Il y a Binance qui s'est lancé aussi dans la DeFi, dans la finance décentralisée. Il y a Binance Live, vous pouvez suivre des lives, des discussions autour de la blockchain. Il y a Binance Research, Binance Cloud, les gars. Il y a encore pas mal de services, mais ça, ce sont des services qui viennent un peu être complémentaires. Ça ne fait pas partie vraiment des services core de la plateforme. Les services core, on a présenté l'ensemble, ça ici. Dites-moi ce que vous en pensez, tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine, les gars. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est un travail de malade. Après.